Bonjour à tous, c'est Sylvain de tout sur le bitcoin.fr. Aujourd'hui, je vous propose une introduction à la blockchain pour les nuls. Les personnes connaissant déjà la blockchain ils vont y trouver une piqûre de rappel intéressante et les novices vont pouvoir découvrir la blockchain en partant de zéro. La folie Bitcoin s'est emparée de la planète l'an passé en fin d'année 2017. Il ne s'est pas passé une journée sans que les médias nous parlent d'un nouveau record concernant le cours du Bitcoin et des risques d'explosion de la bulle spéculative qui s'était créée autour de cette crypto-monnaie emblématique de la blockchain. Dans cette vidéo, nous n'allons pas tenter de répondre à la question de savoir si le Bitcoin est fondamentalement une bulle spéculative et si elle risque d'exploser à terme comme toute bulle spéculative. Nous allons plutôt donc nous intéresser à la technologie sous-jacente au Bitcoin et aux crypto-monnaies qui défraie la chronique, la blockchain. Vous allez donc découvrir ce qu'est la blockchain, mais également comment elle fonctionne, et vous comprendrez ainsi pourquoi elle constitue une véritable révolution et peut être étendue à des domaines bien plus larges que la seule finance. Qu'est-ce que la blockchain? Pour faire simple, rien de mieux que de revenir aux bases. Ainsi, la blockchain, que l'on peut traduire par chaîne de blocs dans la langue de Molière, est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans aucun organe de contrôle. D'un point de vue technique, la blockchain est une base de données distribuée au sein de laquelle les informations transmises par les utilisateurs sont vérifiées et groupées à intervalles de temps réguliers en blocs. Ces blocs sont liés et sécurisés grâce à l'utilisation de la cryptographie, formant ainsi une chaîne de blocs, la fameuse blockchain. Cette dernière peut donc être vue comme un registre distribué et sécurisé de toutes les transactions effectuées depuis le démarrage du système réparti. Pour beaucoup, la blockchain constitue la plus grande révolution depuis l'arrivée d'Internet. Il faut dire que cette technologie permet de faire ce qu'Internet n'aura jamais été capable de réaliser jusqu'alors. Alors qu'Internet a permis l'échange d'informations de manière décentralisée, nous n'avons pu nous passer de plateformes faisant office de tiers de confiance lorsque nous avons voulu réaliser des paiements et des échanges en argent par Internet. La blockchain vient résoudre ce problème en rendant caduc le besoin d'un tiers de confiance, d'un intermédiaire. Nous pouvons prendre l'exemple d'un paiement entre deux particuliers via Internet dans le cadre d'une vente. Actuellement, une solution pourrait être de passer par un système comme PayPal, qui est un tiers de confiance, pour certifier au vendeur que l'acheteur a bien payé la somme pour l'achat. Au passage, la plateforme va donc prendre une commission pour son rôle de tiers de confiance. Cette commission allant varier selon la plateforme. Avec la blockchain, ce sont les ordinateurs du réseau qui vont vérifier si les deux personnes sont fiables avant de valider leur transaction. La chaîne de blocs va certifier tout le processus en s'appuyant sur la contribution des ordinateurs du réseau. Comment fonctionne cette blockchain? Vous l'avez compris, la blockchain va utiliser les contributions des membres du réseau pour vérifier et valider les transactions. Mais comment cette contribution fonctionne-t-elle en pratique? Comme nous l'avons dit précédemment, la blockchain est une technologie de base de données décentralisée. Ainsi, pour certifier une transaction, il n'y a plus besoin d'un ordinateur central, désormais, tout se passe en mode pair à pair, c'est-à-dire d'utilisateur à utilisateur. Il faut donc bien comprendre que l'information n'est plus stockée par des serveurs appartenant uniquement à une même entreprise, comme PayPal ou Google par exemple, mais que tous les ordinateurs participant au réseau vont ainsi stocker l'information concernant les transactions. Chaque ordinateur participant à une blockchain possède donc une copie de celle-ci. Au sein de cette copie, on pourra retrouver l'historique complet de toutes les transactions effectuées depuis sa création. Ces transactions sont stockées au sein de blocs liés les uns aux autres. On comprend donc bien pourquoi on parle de chaîne de blocs, la blockchain en anglais. Une métaphore souvent employée pour expliquer la blockchain est celle d'un grand livre de comptes qui serait public et seulement en ajout. Tous les membres qui vont participer à la blockchain peuvent écrire dedans, mais personne n'a donc le droit d'effacer les informations y figurant. Retirer un bloc de la chaîne de blocs reviendrait à corrompre l'ensemble de la blockchain. Ce grand livre de comptes sert donc d'historique de toutes les transactions qui ont lieu dans la blockchain, permettant de s'assurer que le système ne repose pas sur une seule personne qui serait en charge de valider toutes les transactions. On est donc bien en présence d'un système distribué. Tout ceci est bien beau, mais après. Démocratisée principalement via l'essor incroyable du Bitcoin et des crypto-monnaies, la technologie blockchain ne serait pas une révolution de cette ampleur si elle ne pouvait être étendue à l'ensemble des services. Et c'est justement le cas. La blockchain peut et sera utilisée pour certifier des contrats, des diplômes, des testaments ou encore des titres de propriété à l'avenir. Plus besoin de notaire peut-être à l'avenir, qui sait. De nombreux services et entreprises dans le monde commencent à s'appuyer sur cette technologie. Certains parlent même d'un recours à la blockchain pour certifier l'information et lutter de manière plus efficace contre ces fameuses fake news qui nous polluent depuis des mois désormais. Vous aurez donc compris que la blockchain est bel et bien une révolution qui va nécessiter un important travail de formation auprès des informaticiens et des développeurs pour qu'ils soient capables de maîtriser la technologie et d'en tirer parti au mieux,
afin que l'ensemble des acteurs économiques et des consommateurs puissent se l'approprier et en bénéficier au quotidien. Cette introduction à la blockchain pour les nuls vous a donné envie d'avoir plus d'informations sur le sujet? N'hésitez pas à revenir sur notre plateforme toutsurlebitcoin.fr où nous proposons différents articles vous aidant et vous guidant la blockchain en général. Nous attendons donc vos réactions en commentaire.